Aujourd'hui, Kagame se moque de lui. Il venait de faire une interview ici. Écoutez ce qu'il dit. So, fortunately, fast forward, we were able to separate this. The internal dialogue matters went to Qatar, and that came following my meeting with President Tshisekedi in Doha, by the way, on his own request. Even with the US, it was his own request. And in fact, the other African leaders and countries were blaming Rwanda, thinking that we are the ones who left the African processes, initiatives, and went to Qatar or came here to Washington. But it was the very man, Tshisekedi, DRC, who actually initiated that. But the hope for him was he would be able to manipulate either the process in Qatar or the process in Washington, D.C. in his favor, because he thinks DRC is too great, too big, that the whole world is interested in having a portion of what they possess, and that he would go paying his way and manipulating people to get the results he wanted. So, but when it came to us and we were invited to participate. On est de retour sur ce plateau. Kagame, pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'il dit ici, il dit ceci. À un moment donné, les pays africains, notamment les présidents africains, ont condamné le Rwanda en disant que le Rwanda a abandonné les initiatives de la sous-région africaine, notamment l'Union africaine et tout ça, et le Rwanda est allé négocier avec Tshisekedi à Doha et à Washington. Kagame dit non, ce n'est pas moi, ce n'est pas le Rwanda. La personne qui a couru vers Doha pour aller négocier qu'on se retrouve à Doha, c'est Tshisekedi. En fait, c'est ce qu'il dit dans cette interview, c'est Tshisekedi. La personne qui a couru pour aller appeler Donald Trump pour qu'on se retrouve à Washington, c'est Tshisekedi. Donc, ceux qui sont en train de blâmer le Rwanda, notamment au niveau des présidents et des leaders africains, le Rwanda n'y est pour rien. Le Rwanda se retrouvait devant un fait accompli et les démarches vers Doha pour qu'on se retrouve là-bas devant l'émir du Qatar, les démarches vers Washington pour qu'on se retrouve devant Donald Trump, la personne qui les avait initiés, c'est Tshisekedi. Et il va plus loin, il dit, parce que dans la tête de Tshisekedi, il pensait manipuler tout le monde. Il croyait, maintenant qu'on aille là-bas, pour qu'il manipule encore tout le monde. Et il sera à l'évidence que c'est un échec. Regardez comment on se moque de lui aujourd'hui. Regardez comment on se moque de lui aujourd'hui. Il a vendu le pays. Il a signé les accords. Au fait, Tshisekedi a voulu personnifier les aspects économiques de cet accord qu'il a signé. Parce que pour lui, en vendant le Congo, en bradant nos minerais, il se mettait dans la peau de l'homme généreux qui a tout donné aux Américains. Mais les Américains ont compris qu'ils ont affaire à quelqu'un qui n'a pas de leadership, qui n'a pas de gouvernance, un homme faible. Et que rattacher ces accords à la personne de Tshisekedi était une erreur grave. Et Tshisekedi a cru qu'il aurait la protection des Américains. Aujourd'hui, il est rattrapé par les faits. S'il n'y a pas qu'à Djouma, s'il y a TikTok ou il y a la présidence, soit disant première dame ou Babala sans photo, et le mouté signakero. Mbanda ya Lisette Kabang. Mbanda ya Lisette Kabang oyo nani oyo, fiyo ya TikTok oyo nani. Et le mouté si. Bozo kende. Bozo kende. Oko zonge la ba concert a nyoka longo yo. Oko mina mbongo yibi.
okokoma siko productrice ya nyoka nongo tokokutana kuna na concert na ya André Kimbuta na biso nyoso tokoya kobina kuna vimba fi wana TikTok okozongela ba concert ya nyoka nongo bozokende na ba Lisette Kabanga bozokende boyibi mingi bobomi mingi bozokende. En fait, en réalité, voilà ma vision et ma vue sur les discours de M. Tshisekedi. Tshisekedi est un aventurier. Tshisekedi est un bandit. Il ne faut pas compter sur lui. Il faut s'organiser pour le plaquer au sol et le neutraliser. Les Tutsis sont un instrument aux mains de l'Occident. C'est ça que l'objet de mentionner. Et quand vous faites ce genre d'analyse, vous oubliez cette dimension, vous passez à côté de l'affaire. Là, vous avez convoqué l'alliance Kagame-Museveni. Vous leur donnez trop d'honneur. C'est deux vauriens qui sont fabriqués par les États-Unis. Est-ce qu'on ne connaît pas ça? Quand la guerre froide finit, le rôle historique de Mobutu est terminé. Comme tous les traîtres, l'heure de payer son salaire, sa dîme de traître arrive, les Américains le lâchent. Bill Richardson, qui est ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, avec qui il mangeait tous les deux, lui dit que monsieur, si tu ne pars pas d'ici, on va traîner ton cadavre à Kinshasa. Il lui dit, c'est connu, c'est documenté, ce que j'ai dit là. Hein. C'est documenté. Et vraiment, le naïf, vous ne pouvez pas l'insulter parce qu'il est déjà mort, le naïf, dit que donc maintenant il faut poignarder dans le dos. Donc il pense qu'on a le poignarder devant. C'est ça les Africains. Vous voyez, c'est même bête. C'est même bête. Et lui pensait qu'il était tellement important qu'on le poignardait dans le dos, on a le poignardé devant. Les Américains avaient déjà réglé l'affaire depuis très longtemps, avaient fabriqué des deux bandits, Kagame et Museveni, dont la mission historique est de faire ce que vous voyez là, à savoir séparer l'Est de la RDC de la RDC. Voilà la mission historique de Paul Kagame et voilà tout le discours génocidaire. Vous connaissez l'histoire du génocide rwandais? Toutes les enquêtes internationales, je dis bien toutes, les documents de l'ONU démontrent que le génocide en chef s'appelle Paul Kagame. C'est connu. Pourquoi il est intouchable? Tout à fait. Paul Kagame. Je vous dis bien, toutes les enquêtes internationales. Moi, je les ai, hein, je l'ai lu. Je l'ai lu. Et les livres sont écrits là-dessus. Il a fait tuer tous ses proches qui ont voulu dire la vérité à des juges. Que ce soit les juges français, en Espagne, partout. L'ONU a tout ça, c'est documenté. Moi, je pose une question. Qui le protège? Jusqu'au point où il oblige la France à faire une fausse repentance pour se réconcilier avec lui afin de rentrer dans le jeu qu'ils avaient perdu en soutenant Mobutu. Alors, Macron a été obligé de vendre son pays pour faire plaisir aux criminels du Rwanda. Il faut que les Africains comprennent à quoi ils ont affaire. Quand j'ai fini de dire ça, ce n'est pas un combat des Congolais. Voilà encore la deuxième grande erreur qu'on fait nous les Africains. L'incapacité à être réellement solidaire quand un de nos frères est en train de tomber. En oubliant que qui va tomber. Comme ça s'est passé pendant l'esclavage et la colonisation, quand il tombera, c'est nous qui serons les suivants. Ce n'est pas une affaire des Congolais. C'est toute l'Afrique qui est attaquée. Nous savons, nous, petits stratèges de notre niveau, nous savons qu'après la LSC, c'est le Cameroun qui va suivre. Nous connaissons tous les plans. Il ne faut pas raisonner en disant que non, c'est le Congo. Non, 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 non. Quand j'ai commencé le combat panafricaniste, il y a les archives. J'ai dit que l'ONU a entériné un plan de rebalkaniser toute l'Afrique, de faire passer le nombre d'États africains, je crois que c'est 50 combien même, 54 55 55, de faire passer le nombre d'États africains à près d'une centaine. Monsieur, ce plan existe, il est écrit. L'ONU a parrainé ça. Ça a été fait sur Kofi Annan, que vous avez tant célébré. Kofi Annan. Ce plan existe. Nous, on a commencé à parler de ça depuis. Mais ceux qui font ça, qui s'amusent, ils vont pas s'arrêter. Donc ce n'est pas une affaire du Congo. C'est une affaire des Africains. Voilà pourquoi j'ai salué pour une fois Ramaphosa. Et nous avons demandé qu'il a commencé une affaire, l'Angola, je crois que c'est la Tanzanie ou le Malawi, le Burundi. Les pays africains doivent envoyer les troupes en RDC. C'est une guerre mondiale en Afrique. Il faudra l'amener. Quand on fera notre part, Dieu fera maintenant le reste. Il faudra l'amener. Tous les Africains.
l'État africain, digne de ce nom, doivent envoyer les troupes en RDC. Voilà pourquoi nous saluons la mobilisation du peuple congolais. Le pasteur a raison, laissez Tshisekedi. Si vous voulez voir Tshisekedi, nous allons commencer à maudire la RDC. Laissez ce type-là. Regardons comment les Congolais se mobilisent. Ils sont en train de se faire enrôler par dizaines de milliers pour se battre pour leur pays. Ça, c'est au moins le bon côté de ce qui est en train de se passer. Enfin, on aura une armée dans ce pays. Mais en attendant, il faut que les États africains envoient les troupes en RDC. Le but, c'est d'entrer au Rwanda et attraper ce criminel, ce génocide, cet assassin que le peuple Kagame, ennemi de tout un continent. Tout à fait. C'est de cela que... Abonnez-vous sur la chaîne Maël Info pour toutes vos idées, vos programmes. Nous serons au rendez-vous. Merci.